Des centaines de feux illuminent les vignobles de Chablis. Un spectacle pour les yeux synonyme de cauchemar pour les viticulteurs, car ces braseros ont un but, protéger les vignes du gel. Un moment crucial pour l'exploitant de cette parcelle. On joue la récolte sur quelques nuits, sur 1, 2 ou 3 nuits. Et si on n'a pas de récolte, pas de vente, pas de vin pour les consommateurs, etc. Donc c'est un gros problème, on va dire, pour nous et pour tout le monde, et pour l'économie locale. Après un début de printemps très chaud et donc une floraison précoce, une vague de froid s'est abattue sur de nombreuses régions de France, jusqu'à -6 voire -9 degrés par endroit. Tout ça c'est perdu. Là sur cette variété-là, on est sur 100% de perte. Dans la Drôme, cet arboriculteur a vu l'ensemble de sa récolte d'abricots détruite, 6 hectares en une nuit. Plus à l'ouest, dans les Landes, on cultive la vigne pour la production d'Armagnac. Après la grêle l'année dernière, cette productrice a une nouvelle fois perdu toute sa récolte. Elle est désespérée. Les dégâts sont à 90% de perte. Minimum, il n'y a rien. Il ne reste plus rien. C'est dur, ça fait mal au ventre, on retient les larmes. Mon père me disait hier, tu as vraiment choisi le mauvais métier. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est... On ne maîtrise pas tout, malheureusement, dans ce métier, on le sait avant. Au-delà de la vigne et des arbres fruitiers, les cultures de colza et de betteraves ont aussi subi les effets de cette semaine de gel. Pour venir en aide aux exploitants, le gouvernement de son côté a annoncé la mise en place du régime de calamité agricole.